Bonjour à tous, Patrick Tremblay pour l'équipe de rpmweb.ca. Je me trouve présentement du côté de l'Espagne pour assister à un lancement du constructeur Mercedes-Benz. On découvre plusieurs modèles aujourd'hui de la gamme GLE et GLS. C'est d'ailleurs le véhicule qui se trouve juste ici à côté de moi, plus précisément la version 450 4MATIC. Je commencerai d'abord en vous parlant des changements qu'il va y avoir sur le véhicule, puisqu'on n'a pas une nouvelle génération, c'est plutôt un rafraîchissement de mi-cycle. Si on commence d'abord avec la portion avant, on peut voir ici qu'on a une nouvelle grille, une portion complètement à l'avant qui est refaite. Donc, on a une nouvelle grille qui va s'harmoniser avec les plus récents produits Mercedes. On a une portion de le contour qui est vraiment illuminé, qu'on voit moins aujourd'hui avec le soleil. Par contre, le soir, vraiment, c'est illuminé. On nous dit aussi qu'au Canada, le logo Mercedes va également être illuminé. Et on remarque bien évidemment que les phares aussi sont complètement retravaillés. D'ailleurs, ceux-ci abordent la nouvelle signature lumineuse en forme d'étoile qu'on va retrouver de plus en plus sur les nouveaux véhicules Mercedes. Donc, c'est une intégration qu'on fait à chaque fois qu'on va rafraîchir un modèle. Petit détail aussi, au niveau du GLS, au lieu d'être placé un à côté de l'autre, le motif d'étoile de la lumière est placé un par-dessus l'autre. Donc, c'est vraiment pour donner un look un peu plus imposant au véhicule qu'on nous dit de ce côté. Si on poursuit sur le profil du véhicule maintenant, on reconnaît essentiellement la coupe du GLS. Donc, ça demeure essentiellement la même chose. Par contre, c'est vraiment au niveau des habillages, des garnitures, aussi au niveau du choix de peinture. D'ailleurs, la peinture qu'on retrouve sur celui-ci, c'est une nouveauté qui va être dans la gamme de série ou plutôt en option à partir de 2027. On a aussi une couleur rouge qu'on nous dit qui va s'ajouter à la gamme. Parmi les autres nouveautés, on a également les roues qu'on a juste ici. On a des roues de 22 pouces disponibles. On nous dit qu'on a complètement refait le choix qu'il va avoir. Donc, on veut vraiment essayer de redynamiser le look pour le rafraîchissement de 2027. Maintenant, si on passe à l'arrière, même chose. Les changements sont un petit peu plus limités. Par contre, encore là, on apporte quelques petits changements intéressants. Par exemple, la portion inférieure du haillon nous dit qu'elle a été retravaillée. Et le gros changement, je vous dirais, c'est vraiment au niveau de l'intégration de la barre lumineuse, donc qui est vraiment connectée ensemble. Et petit détail intéressant, comme on peut le voir, un rappel à l'avant, c'est la signature lumineuse qui rappelle l'étoile de Mercedes. Et dans le cas du GLS, étant donné que c'est la version VUS qui est le plus haut de gamme, on fait un clin d'œil dans le fond, les grades de l'armée. Donc, on a 3 étoiles ici de chaque côté du véhicule, alors que les plus petits VUS qui se situent sous le GLS, bien, eux, vont seulement qu'avoir 2 étoiles à l'arrière, de chaque côté. Même chose à bord, on apporte quelques changements, même quand même assez importants, on pourrait dire, au niveau de la planche de bord. On arrive avec quelque chose qui est complètement redessiné. On arrive avec le nouveau Hyperscreen qu'on appelle chez Mercedes, qui comprend de série 3 écrans. Donc, on en a un devant le conducteur pour l'instrumentation numérique à 100%, qui d'ailleurs aussi, quand je la regarde, a une présentation en 3D. Donc, on a un effet de profondeur, même si on est avec quelque chose de numérique. Donc, c'est vraiment très intéressant de ce côté. En ce ça, ben, on a aussi un écran tactile au centre et aussi un devant le passager. Donc, comme je précisais, c'est de série désormais avec le GLS et on voit aussi la finition à l'intérieur. On est dans une version 450, donc on va avoir des finitions en bois. On mentionne aussi qu'on a revu les choix de couleurs qui sont disponibles, ou si on pourra le voir un peu plus tard dans une version AMG, que là, on va aller vers le carbone. On voit ici avec la garniture, même chose, des sièges qui ont été refaits, des nouveaux empiècements qu'on va avoir, des nouvelles coutures, une nouvelle garniture aussi au niveau de la console. Donc vraiment, de ce côté-là, c'est bien fait. Alors, il y a bien une chose, bien, on est dans la configuration ici à 7 passagers. On nous dit qu'également la version à 6 passagers va être disponible, donc avec des sièges baquets à la deuxième rangée. Et petite caractéristique nouvelle qu'on nous indique chez Mercedes en 2027, c'est au niveau des contrôles à l'arrière. Donc, ceux qui ont déjà vu un Mercedes dans les dernières années, on avait une espèce de grande tablette au centre et désormais, on a 2 petites télécommandes, comme on peut voir ici, qui nous rappellent un téléphone intelligent qu'on pourrait préciser. Et ça nous permet vraiment d'ajuster toutes les fonctions indépendantes pour les sièges à la deuxième rangée, autant du côté chauffeur que passager, ou encore contrôler certaines fonctionnalités dans notre écran. Au niveau des motorisations, bien encore là, le GLS en renferme plusieurs. Par contre, la version qui se trouve juste ici à côté de moi, on parle de la 450 2027. Mais celle-ci est dotée d'un moteur 6 cylindres en ligne turbo-compressé qui développe 375 chevaux et 413 livres-pieds de coupe. On nous parle d'un 0-100 km/h qui va se boucler en 5,3 secondes. Au niveau des autres versions, des détails à venir pour la version GLS, étant donné qu'au moment que je tourne cette vidéo, on est quand même beaucoup en avance par rapport à la sortie
officielle du véhicule, mais on va avoir des données supplémentaires qui vont s'ajouter en cours de route. Et c'est pour ça que je vous invite à aller consulter le texte que je vais écrire sur le rpmweb.ca. Il renfermera tous les détails concernant le Mercedes-Benz GLS 2027.